collectivités, établissements publics, plus exactement, directement impactés dans ce dossier. On est évidemment impacté au niveau de l'emploi direct et indirect, je ne reviens pas. Si il y a cette fermeture confirmée de la filière liquide, c'est au moins 629 emplois directs, et on sait du côté de la sous-traitance, du côté du commerce, du côté de l'artisanat, ce que ça représente en emploi induit. La deuxième chose, c'est au niveau des ressources des collectivités. On est en train, les uns et les autres, de construire le budget pour 2013 et les années suivantes, et ça représente une perte de ressources conséquente sur les communes et sur la communauté d'agglomération, avec des projets, des services, des équipements remis en cause et toute une dynamique de territoire. Donc, la nouvelle qu'on a aujourd'hui, effectivement, de ce nouveau classement, et ça a été rappelé par Nathalie Lechbeck, c'était pas acquis très loin de là il y a quelques mois, c'est effectivement pour ce territoire une bonne nouvelle. On n'en a pas si souvent en ce moment, donc on ne peut que s'en réjouir, tout en gardant la prudence, puisqu'on a à la fois cette confrontation des échéances et de la problématique de l'ultimatum du 1er décembre. Moi, je fais toute confiance à Arnaud Montebourg, à son équipe, à ceux qui travaillent sur ce dossier, pour se saisir évidemment de ce nouveau contexte, pour desserrer cette contrainte. Ils travaillent sur la recherche d'un repreneur. C'est un travail qui n'est pas facile dans les délais impartis. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui avec l'UCOS est un élément qui peut permettre de desserrer un peu cette contrainte. Je n'imagine pas un instant que le groupe Mittal confirme le calendrier initial au moment où l'Union européenne est sur le point de prendre une décision positive sur le projet UCOS. Ce serait irresponsable et je dirais même un peu criminel. Donc il faut naturellement se mobiliser là-dessus. Ensuite, sur le positionnement, effectivement, l'union de toutes les forces politiques, économiques et sociales est très importante sur un dossier comme celui-là, et on l'a toujours montré. Là, je reprends un instant ma casquette de conseiller général pour souscrire aux propos du président, et président du groupe d'opposition et pas, par nature, pas toujours d'accord avec son président d'exécutif. Mais là-dessus, sur ce dossier, il y a toujours eu, et je prends mes collègues à témoin, un rassemblement du Conseil général pour défendre la sidérurgie, ses emplois et son avenir. Après, l'engagement financier, les collectivités de Lorraine, à savoir le Conseil régional, Jean-Pierre Masquet s'exprimera, le Conseil général et la communauté d'agglomération, effectivement, ont souscrit l'engagement d'apporter leur participation sur la partie développement, effectivement, du projet UCOS. On ne parle pas de la réflexion des hauts fourneaux, comme l'a très justement dit Patrick Weitel, c'est un investissement industriel, donc il doit être porté par un industriel, sans doute un repreneur, puisque on ne sent pas, alors à moins de changement de position du groupe ArcelorMittal, qui est toujours possible, mais en tout cas c'est un problème industriel. Par contre, effectivement, il y a le projet UCOS en tant que tel, avec son enveloppe financière, avec le consortium de 48 sidérurgistes, dont jusqu'à présent le chef de file était ArcelorMittal, ce qui pose le problème qu'a soulevé Michel Hublot. Et puis les 256 millions apportés dans le programme MER 300, les 150 millions, et moi j'ai déjà entendu très clairement Arnaud Montebourg notamment s'expliquer là-dessus et confirmer l'engagement de la République française, continuité des gouvernements. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on a placé un peu le débat dans mon plan politique, je le mets 2 minutes, pour rappeler que François Hollande, alors qu'il était simplement candidat, a rappelé à M. Barroso, président de la Commission, lorsqu'il a rencontré le 30 novembre 2011, l'importance qu'il attachait personnellement au soutien au projet UCOS. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur l'engagement de l'État, et naturellement, l'État est à nos côtés, aux côtés des collectivités. Pour terminer, effectivement, l'UCOS et la modernisation, la pérennité de la filière liquide, c'est un élément clé pour le Nord-Mosellan. Et d'ailleurs, Patrick Weitel le sait bien, les 6 communautés de communes et d'agglomération du Nord-Mosellan ont signé ensemble un pacte territorial qui les engage, et j'allais dire pratiquement, Patrick, je parle sous ton contrôle, on a mis dans les objectifs et dans les éléments clés de ce pacte territorial le projet UCOS. Ça montre bien le rassemblement de toutes les forces de territoire sur ce dossier, et naturellement
les élus locaux, les élus de territoire que nous sommes. Je suis en tant que président de la communauté et maire de Florence, comme je l'ai toujours été depuis le tout début du conflit. On sera aux côtés, on prendra toutes les initiatives nécessaires en liaison chacun avec ses responsabilités, Parlement européen, Parlement de la République, Assemblée nationale et Sénat, de façon à ce qu'on fasse le bon lobbying. Les choses évoluent positivement, rien n'est gagné, mais aujourd'hui j'ai un peu plus d'espoir. Et en tout cas, comme vous dites souvent, on lâche rien.